Jeudi 25 mars 2023, une ville nommée Confusion. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Êtes-vous de bonne humeur, découragé, fatigué ou d'attaque pour cette journée? Nous souhaitons que le temps que vous passerez avec nous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole vous soit bénéfique et que quelle que soit votre humeur en ce jour, que par le Saint-Esprit, l'amour de Jésus nous réconforte afin que nous soyons pleinement dans la joie et la paix. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Que représentent les deux femmes décrites dans le livre de l'Apocalypse? Quelles sont les caractéristiques de la Babylone spirituelle? Quel est ce reste dans le livre de l'Apocalypse qui combat au milieu de l'apostasie spirituelle de ce monde? Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux, il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pieds il répand ses fléaux. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Babylone, centre de l'idolâtrie. Apocalypse chapitre 17 décrit Babylone comme une prostituée qui a quitté son véritable époux, Jésus-Christ. Elle chevauche une bête écarlate qui représente son pouvoir politique. Au lieu de tirer son autorité et son pouvoir de Jésus et de sa parole, Babylone les tire des royaumes de ce monde. Elle administre une coupe de vin remplie de doctrines étranges, tout comme le vin littéral affecte la conscience, la raison et le jugement. La fausse doctrine affecte notre pensée de sorte que nous ne pouvons pas discerner clairement la vérité biblique. Dans notre exploration des caractéristiques spirituelles de Babylone, nous nous sommes concentrés sur deux caractéristiques en particulier. La première caractéristique est la dépendance de Babylone à l'égard de la sagesse humaine et des dirigeants humains pour déterminer la vérité divine. Voici un autre indice permettant d'identifier clairement le mystère de Babylone la Grande. L'idolâtrie était au cœur du culte babylonien. Lisons ensemble Jérémie chapitre 50, les versets 33 à 38 et Jérémie chapitre 51, versets 17 et 47. Et nous répondrons à la question suivante. Que découvrons-nous dans ces versets au sujet de l'adoration des images de l'ancienne Babylone et de la réponse de Dieu à ce sujet? Nous lisons premièrement Jérémie 50, versets 33 à 38. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Lui, dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés. L'épée contre ces chevaux, ces chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ces trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ces eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. Nous lisons maintenant Jérémie chapitre 51, les versets 17 et 47. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. C'est pourquoi, voici les jours viennent
où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Après lecture de Jérémie 50, versets 33 à 38 et Jérémie 51, versets 17 et 47, nous répondrons à la question suivante. Que découvrons-nous dans ces versets au sujet de l'adoration des images de l'ancienne Babylone et la réponse de Dieu à ce sujet? Dans Jérémie 50, le pays est devenu un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. Et dans Jérémie 51, nous pouvons voir que devant Dieu, l'homme devient stupide par sa science et l'orfèvre est honteux de son image taillée, aussi belle et bien sculptée qu'elle puisse paraître. Ces idoles n'ont pas de vie en elles et sont des tromperies. Dieu interpelle l'homme dans ses pratiques et lui parle de ce qui arrivera par cette forme d'adoration. Elle emmènera la destruction et la honte. Jérémie 50 et 51 prédisent la destruction de Babylone par les Mèdes et les Perses. L'une des raisons de la disparition de Babylone était son idolâtrie. Les Babyloniens croyaient que ces images étaient des représentations de leur divinité. Dans la religion babylonienne, l'entretien rituel et l'adoration des statues des divinités étaient considérés comme sacrés. Les dieux vivaient simultanément dans leurs statues, dans les temples et dans les forces naturelles qu'ils incarnaient. Le pillage et la destruction des idoles étaient considérés comme une perte de la protection divine. Pendant la période néo-babylonienne, le prince chaldéen Marduk-apla-iddina II s'est enfui dans des marais du sud de la Mésopotamie avec des statues des dieux de Babylone pour les sauver des armées de Sanchérib, l'Assyrien. Les prophètes de la Bible ont opposé l'adoration de ces images sans vie au Dieu créateur qui était à la fois vivant et vivifiant. Lisons ensemble Exode chapitre 20, versets 4 à 6 et Psaume 115, versets 4 à 8. Qu'enseignent ces versets sur l'idolâtrie? Nous lisons premièrement Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Lisons maintenant Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Après la lecture de ces deux passages, Exode chapitre 20, versets 4 à 6 et Psaume 115, versets 4 à 8, répondons à la question: qu'enseignent ces versets sur l'idolâtrie? Les hommes se prosternent devant des images de bois et de pierre. Ce sont des images introduites dans leur culte. L'utilisation d'images comme objet d'adoration, de vénération remplace l'adoration de Dieu créateur du ciel et de la terre. Et cette adoration est tournée vers les créatures sans vie, vers l'œuvre de la main de l'homme. Bien que les problèmes d'idolâtrie de la Babylone spirituelle soient plus profonds que le simple fait de se prosterner devant des images de bois et de pierre, la Babylone spirituelle fait un parallèle avec l'ancienne Babylone en ce qui concerne les images introduites dans son culte. L'utilisation d'images comme objet d'adoration ou ce que l'on appelle la vénération est une violation du deuxième commandement, car elle limite la capacité du Saint-Esprit à imprimer dans nos esprits les choses de l'éternité
et réduit la majesté de Dieu à une statue sans vie. Ces images ont été introduites dans le christianisme au IVe siècle afin de rendre le christianisme plus acceptable par la population païenne. Malheureusement, ces images reçoivent souvent le caractère sacré et l'hommage qui n'appartiennent qu'à Dieu, ce qui rend l'ensemble spirituellement dégradant. Pour terminer, réfléchissons personnellement sur cette pensée. Babylone était le centre du culte des images. Christ nous invite à venir directement à lui. Les images limitent la capacité du Saint-Esprit à imprimer dans notre esprit les choses de l'éternité. On accorde souvent aux images le caractère sacré et l'hommage qui appartiennent à Dieu seul. Nous n'avons pas besoin de venir à Jésus à travers l'image d'un saint. Jésus est notre intercesseur, notre grand souverain sacrificateur. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous voulons te remercier encore une fois de plus pour ces magnifiques enseignements que tu nous donnes. Nous voulons te louer parce que tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu qui vit et qui a en lui la vie. Nous voulons te remercier et te louer parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui veille sur ses enfants et qui va jusqu'à donner en sacrifice son Fils pour sauver l'humanité perdue. Alors que les hommes fabriquent des dieux aujourd'hui et depuis très longtemps, alors que les hommes s'inclinent devant des images sans vie qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas respirer, qui ne peuvent pas marcher et qui ne peuvent rien faire pour eux, nous préférons nous incliner devant toi, car tu es le Dieu qui mérite notre adoration. Nous prions pour que tu puisses bénir tous ceux qui nous écoutent et qu'eux aussi prennent conscience, que chacun prenne conscience de l'importance de ne pas se prosterner devant ce qui a été fabriqué par la main des hommes, mais à se tourner vers toi pour te donner l'adoration qui t'est due. Que tu puisses continuer à nous orienter dans ta parole et dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.